Shalom, shalom, bien-aimés dans les seigneurs, shalom. Shalom. Oui, c'est votre frère, le pasteur Alain Lunga. Nous sommes là, nous sommes réunis pour pouvoir célébrer la grâce de notre Dieu. C'est jeudi, le Dieu puissant, le Dieu bon, nous a donné encore cette faveur pour que nous puissions nous présenter dans sa présence. Vraiment, nous sommes là pour prier, nous sommes là pour célébrer la grâce de notre Dieu. Nous sommes là pour le lever, pour le glorifier de tout ce que c'est Dieu a manifesté dans notre vie. Vraiment, vous qui êtes en ligne, vous qui êtes connectés, partagez la vidéo. Dites-leur qu'il y a le révérend Alain Ilunga est en ligne. Parce que ce jeudi, nous allons prier comme la Bible déclare que toute chose a son temps. Et le moment que nous sommes présentés ici, c'est le temps de pouvoir célébrer la grâce de Dieu. C'est le moment de pouvoir le louer, le dire encore merci, le glorifier, l'adorer pour tous ses bienfaits, pour toutes ses merveilles, pour tout ce que c'est Dieu est en train de réaliser dans nos vies. Essayez de partager énormément la vidéo. Partagez la vidéo. Appelle ton père, appelle ta mère, appelle tes frères et sœurs. Dites-leur que le révérend est en ligne. Nous allons célébrer, nous allons glorifier, nous allons adorer. Nous allons implorer la grâce de notre Dieu parce que c'est un Dieu miséricordieux. Vraiment, essayez de partager la vidéo parce que bientôt là, nous allons décoller, nous allons prier, nous allons nous présenter devant la face de Dieu. Parce que la prière est notre force. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui est faible. Un chrétien qui ne s'approche pas devant Dieu, c'est un chrétien qui ne peut jamais recevoir quelque chose de la part du Seigneur. La prière nous approche de Dieu. La prière fait que le Seigneur puisse nous écouter. Et la prière fait aussi que le Seigneur puisse nous répondre. Si tu veux recevoir la grâce de Dieu, si tu veux vivre l'abondance de Dieu, si tu veux vivre le merveille de Dieu, sois un homme ou une femme de prière. C'est là que le Seigneur sera capable de pouvoir te tenir la main. C'est là que ton Dieu sera capable de pouvoir te relever. C'est là que ton Dieu viendra à ton secours parce que tu es proche de lui. Parce que tu t'approches de lui et tu le célèbres. Vraiment, partagez énormément la vidéo. Partagez. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu, c'est un Dieu redoutable. Le Dieu qui combat pour nous. Le Dieu qui nous accorde encore sa faveur. Le Dieu qui a permis que ce jeudi, nous puissions être dans sa présence. Partagez la vidéo, bien-aimés. Dites-leur que le révérend est là. Nous allons prier, nous allons célébrer la grâce de notre Dieu. Nous allons lui rendre gloire parce que c'est un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, un Dieu redoutable, un Dieu qui combat et un Dieu qui nous donne la victoire. C'est un Dieu qui va te glorifier, qui va te tenir la main ce jeudi, afin que tu puisses toujours marcher selon sa grandeur et selon sa gloire. Je suis dans le livre des Psaumes, chapitre 150. Je prends le verset 1. Nous allons lire avec vous. Le temps que vous êtes en train de partager la vidéo, invitez des amis, invite tes frères et sœurs, invite-leur, dites-leur que le révérend est là. Et nous allons prier. La Bible déclare, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ce haut fait. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc, ce qui m'intéresse dans ce chapitre, c'est le verset 6. La Bible déclare que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Bien-aimé, aussi longtemps que ton Dieu t'a donné la respiration, aussi longtemps que tu peux te tenir debout, aussi longtemps que le souffle de vie, aussi longtemps que Dieu t'a donné le souffle de vie, aussi longtemps que tu marches dans sa gloire, bien-aimé, tu dois célébrer la grâce de Dieu. Il n'y a que de morts qui ne peuvent plus adorer. Il n'y a que de morts qui ne peuvent plus louer. Mais toi, la grâce que le Seigneur t'a donnée, c'est la vie. Mais dis-toi que le souffle de vie que tu as, tu ne l'as pas acheté. Tu peux acheter ton costume. Tu
peux acheter ta robe, tu peux acheter ta maison, ta voiture. Tu dépenses de l'argent pour pouvoir te nourrir. Mais le souffle que Dieu t'a donné, le Seigneur te l'a accordé gratuitement. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre ce jeudi. Le souffle que Dieu t'a donné, le Seigneur te l'a donné gratuitement. En d'autres termes, tu n'as rien payé. Tu n'as rien dépensé. Pose-toi seulement une question. Si tu es en vie aujourd'hui, est-ce que c'est par rapport à ta force? Si ce n'est que la grâce de Dieu. Je voulais parler à la vie de quelqu'un que si tu vis aujourd'hui, si tu es debout aujourd'hui, si tu peux parler aujourd'hui, parce que c'est Dieu qui t'a accordé sa faveur. La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est quelque chose que tu n'as pas mérité, mais ton Dieu te l'a donné gratuitement. Amen. Si le Seigneur te l'a donné, si le Seigneur veut que tu sois en vie aujourd'hui, si le Seigneur veut que tu sois debout aujourd'hui, parce que le Seigneur a encore quelque chose de faire avec toi. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre ce jeudi. Amen. Si ton Dieu t'a accordé la faveur, si ton Dieu t'a laissé la vie, sache-le que ton Dieu n'a pas encore fini avec toi. C'est que le Seigneur veut commencer une marche avec toi. Le Seigneur veut encore que tu puisses l'adorer. Le Seigneur veut que ce jeudi, que tu puisses le lever. Parce que le Seigneur t'a donné la grâce. Il a accordé la grâce dans ta vie. Et tu peux parler. Tandis qu'en ce moment, il y a des gens qui sont dans des hôpitaux. Il y a des gens qui sont malades. Il y a d'autres qui ont rencontré des problèmes difficiles. Il y a d'autres personnes qui ont rencontré des accidents. Mais toi, tu as pris ta voiture ce matin ou cet après-midi. Tu as roulé tranquillement. Tranquillement. Et la main de Dieu était dans ta vie. C'est pour cela, ce soir, là où tu es dans ton fauteuil, là où tu es dans ta maison, tu ne peux que glorifier ce Dieu. Tu ne peux que le louer. Lorsque tu regardes tout ce que c'est Dieu a manifesté dans ta vie, lorsque tu regardes tout ce que c'est Dieu est en train de te donner, lorsque tu regardes tout ce que c'est Dieu est en train de pouvoir manifester dans ta vie, tu ne peux que le louer et le célébrer. J'aimerais que là où tu es, que tu prennes la position que tu veux. Si tu veux te mettre debout, mets-toi debout. Si tu veux t'agenouiller, agenouille-toi. Si tu veux dormir, bien aimé, t'allonger par terre, allonge-toi. Parce que tu es dans la présence de ces dieux. Ne regarde pas la personne qui est à gauche ou à droite. Ne regarde pas la personne qui est devant toi. Tu es face à ton Créateur. Réalise un peu le bienfait. Réalise un peu tout ce que ce Dieu a manifesté dans ta vie. Réalise, bien aimé, tous les dangers que ce Dieu t'a épargné. Réalise l'amour de ce Dieu dans ta vie. Je veux que tu prennes le temps de pouvoir réaliser le merveille de ces dieux dans ta vie. Les gens que tu as grandi ensemble, il y a des gens que tu as connus, il y a des gens que tu as fréquentés, mais qui ne sont plus de ce monde. Mais pourquoi toi, le Seigneur t'a gardé jusqu'aujourd'hui? Est-ce que tu es plus meilleur que les gens qui sont décédés? Est-ce que tu es plus grand que les gens qui sont partis? Ce n'est que la faveur divine de ces dieux. Cette faveur, le Seigneur te l'a donnée parce que le Seigneur a encore des choses à faire avec toi. J'aimerais que là où tu es, que tu commences seulement à les remercier. J'aimerais que là où tu es, que tu commences à les dire merci. J'aimerais que là où tu es, que tu commences à élever le nom de ces dieux puissants. J'aimerais que là où tu es, que tu commences à pouvoir le louer. À le remercier pour le bienfait, pour tout ce que c'est Dieu a accordé dans ta vie, pour tout ce que c'est Dieu est encore en train de réaliser. Monte avec moi, commence à prier, commence à prier, commence à prier, bien-aimé, célèbre la grâce de ce Dieu. Célèbre encore son nom là où tu es. Célèbre encore sa grâce là où tu es. Commence à élever la voix, dis-lui merci pour le bienfait. Dis-lui merci pour la faveur divine. Dis-lui merci pour la grâce que ce Dieu t'a accordée. Dis-lui merci pour la bonté de ce Dieu dans ta vie. Dis-lui merci pour l'amour de ce Dieu dans ta vie. C'est Dieu qui t'a gardé. C'est Dieu qui t'a protégé. C'est Dieu qui a veillé sur ta vie. Commence seulement à l'élever. Commence seulement à l'adorer. Commence à lui rendre gloire. Dis-lui Père, tu es merveilleux. Dis-lui Père, tu es bon. Dis-lui Père, nul n'est comme toi. Lorsque je regarde ma vie,
Lorsque je regarde ma vie, je ne peux que te célébrer. Je ne peux que t'élever. Je ne peux que te louer parce que tu es le Dieu bon. Tu es le Dieu miséricorde qui a veillé sur ma santé, qui a veillé sur ma famille. Laisse-moi, Père, t'adorer ce jeudi. T'adorer ce jeudi. M'approcher encore près de toi. M'approcher encore près de ton trône. M'approcher encore pour te louer, te célébrer parce que tu es Dieu. Adore, 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 adore. Merci Elohim, Seigneur. Adore, 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 adore. Adore encore les créateurs. Adore-le parce qu'il est merveilleux. Adore-le, bien-aimé. Remercie ce Dieu puissant. Rends-lui des actions de grâce. Dis-lui, Père, sans toi je ne suis rien. Je te célèbre ce jeudi. Je te célèbre ce jeudi. Je ne peux que m'approcher devant toi, te remercier, te louer, Seigneur, pour ton nom, Seigneur, pour ta bonté, Yahweh, pour cette faveur que tu as disposée dans ma vie. Je viens t'adorer. Adore, adore, adore encore les créateurs. Adore-le, il est merveilleux. Adore-le, il est puissant. Adore-le, il est bon. Tu dis merci, Papa. Merci le roi des rois. Jésus. Merci le Seigneur des seigneurs. Merci pour ton nom. Merci pour ta faveur divine. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu merveilleux. C'est un Dieu merveilleux, bien-aimé. Nous allons encore l'adorer. Nous allons encore nous approcher devant son trône de gloire. Je veux que tu t'approches encore devant ces dieux. Je veux que tu t'approches encore avec ton cœur. Que tu dis, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, Seigneur, je suis en train de tomber. Sans toi, Yahweh, rien ne marche dans ma vie. C'est pour cela que je veux que c'est jeudi. Je veux m'approcher près de toi. Parce que la Bible déclare, approchez-vous de lui et il s'approchera. Approchez-vous des seigneurs et il s'approchera de vous. Bien-aimé, approche-toi ce jeudi près du Seigneur. Approche-toi avec ton cœur. Dis, Seigneur, c'est jeudi. Je vais disposer mon cœur. Je vais disposer mon cœur afin que tu puisses me parler. Je veux écouter ta voix. Je veux écouter tes promesses. Je veux, Seigneur, que tu me parles ce jeudi. Bien-aimé, approche-toi. Commence à t'approcher encore devant ces dieux. Commence à le louer là où tu es. Commence encore à l'élever. Commence encore à l'élever, il est Dieu. Approche-toi avec ton cœur. Approche-toi avec ton cœur. Célèbre la grâce de ce Dieu. Célèbre son nom parce qu'il est merveilleux. Célèbre sa grandeur parce qu'il est puissant. Dis, Seigneur, je m'approche encore près de toi. Je m'approche encore près de toi. Je dispose mon cœur en ce moment. Je dispose mon cœur pour te louer. Je dispose mon cœur pour te célébrer. Je dispose ma vie ce jeudi. Enfin que tu me parles, Seigneur. Enfin que tu me parles, Yahweh. Enfin que tu me parles encore. Parce que tu es merveilleux, Yahweh. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Yahweh. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi, Seigneur. Dispose de mon cœur. Dispose de ma vie. Dispose-moi, Jésus. Que je sois toujours dans ta présence. Que je te célèbre parce que tu es Dieu. Adore, 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 adore. Continue à adorer le Créateur. Continue à l'élever là où tu es. Continue à lui parler là où tu es. Parle-lui, il est le Dieu merveilleux. Parle-lui, il est le Dieu merveilleux. J'ai besoin de toi, Jésus. Dispose de ma vie. Dispose encore ma vie. Dispose encore ma vie. Dispose encore ma vie. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Yahweh. Ce jeudi, je suis là dans ta présence. Ce jeudi, je suis venu t'adorer. Dispose de mon cœur. Dispose de mon cœur. Dispose de mon cœur. À te louer, à te célébrer. À t'élever, Seigneur. À te louer encore. Parce que tu es Dieu. Continue à l'adorer.
Merci Adonai. Continue à l'adorer. Merci Yahweh. Continue à Merci l'adorer. Elohim. C'est Merci un Dieu merveilleux. Jehovah Nissi. C'est un Dieu merveilleux. Retourne Seke Yabasanta. L'agneau immolé. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu puissant. C'est un Dieu merveilleux. Un Dieu puissant. Le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous célébrons. C'est un Dieu puissant, un Dieu merveilleux. Nous allons prier, bien-aimés. Nous sommes toujours dans notre prière des jeudis de feu. Nous allons célébrer notre Dieu parce que c'est un Dieu bon. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 10. À partir du verset 11, la Bible nous dit ceci. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ce brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas le brebis, voit venir le loup, abandonne le brebis et prend la fuite. Le Seigneur dit ceci. Je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu a donné sa vie pour toi. C'est Dieu a versé son sang pour toi. C'est Dieu a accepté la souffrance pour toi. Il a accepté l'humiliation. Il a accepté le rejet. Il a accepté l'abandon pour que toi, tu puisses t'approcher de lui. J'aimerais que tu t'approches devant ces dieux. Que tu dis, Seigneur, me voici dans ta présence. Nettoie-moi. Lave-moi. Le sang que tu as versé à la croix puisse me laver ce jeudi. Je veux être pur devant toi. Je veux marcher selon ta grâce. Je veux que, Seigneur, que tu puisses me nettoyer. Nettoie ma vie. Nettoie mon corps. Nettoie mon âme. Parce que tu as donné ta vie pour que je sois libéré. Pour que je puisse marcher selon ta gloire. Pour que je puisse vivre ta bonté. Prie là où tu es. Commence à t'approcher devant ces dieux. Commence à demander que ces dieux puissent te nettoyer ce jeudi. Dis, Seigneur, lave ma vie, papa. Lave-moi parce que tu es le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Oui, Seigneur, tu as donné ta vie pour tes brebis. Oui, Seigneur, tu as versé le sang pour que je sois pur ce jeudi. Je viens m'approcher devant toi parce que je ne suis pas pur, Seigneur. Je ne suis pas pur, Yahweh. Regarde là où je suis en train de tomber. Regarde mes faiblesses. Oui, Seigneur, nettoie-moi, Seigneur. Nettoie-moi, Yahweh, que je sois blanche comme la neige. Lave mon corps, lave mon âme, lave mes pensées. Oui, Seigneur, que je m'approche auprès de toi. Purifie-moi, Jésus. Purifie-moi encore ces jeudis. Purifie-moi encore ces jeudis. Je veux vivre ta gloire. Je veux vivre ta gloire. Je veux vivre ta gloire. Demande que ton Dieu puisse te laver. Le berger qui a donné sa vie, il a donné sa vie pour toi. Il a versé le sang pour que tu sois libéré. Dis, Seigneur, nettoie ma vie, nettoie ma vie. Nettoie ma vie, Jésus. Nettoie ma vie, Seigneur, que je reste debout. Merci, Seigneur, pour ta gloire. Seigneur, nettoie-moi, Seigneur. Nettoie ma vie, Seigneur. Nettoie ma vie, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, nettoie-moi, lave-moi. Lave-moi, Père de gloire. Lave-moi, Seigneur Jésus. Lave ma vie, Seigneur. Lave mon corps. Lave mon âme, mon esprit, Seigneur. Lave-moi, Seigneur Jésus. Je ne suis pas digne devant toi, Seigneur. Seigneur, lave-moi, Jésus. Lave ma vie, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es puissant, Seigneur. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu puissant. Demande que ton Dieu puisse te laver. Ton sang, Seigneur. Lave-moi, Seigneur. Lave ma vie, Seigneur Jésus. Demande que ce Dieu puisse encore te laver. Seigneur, je ne suis pas digne devant toi, Père de gloire. Seigneur, lave-moi. Lave, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Père de gloire. Pitié de ma vie, Seigneur. Lave mon corps, lave mon âme, mon esprit, Seigneur. Mes pensées, Seigneur. Lave-moi, Jésus. Lave ma vie, Seigneur Jésus. Tu es puissant, Seigneur.
Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou le sombre du soir. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin pour les ombres du soir. Et tout mon être lance les péchants. Tu es tout puissant et tu es grand, et tout mon être lance les péchants. Tu es tout puissant et tu es grand. Oui, tu es Dieu Jésus, auquel il agnos. Toutes choses. Merci Jésus. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin pour les ombres du soir. De tout mon être, lance les péchants. Dieu tout-puissant, et tu es grand, tu es grand. Tout puissant et tu es grand. Tu es tout puissant et tu es grand. Tu es tout puissant et tu es grand. Oui, commence à prier là où tu es. Commence à l'adorer. Seigneur, je viens t'adorer, Yahweh. Seigneur, je viens célébrer ton nom, Papa. Je viens célébrer ta grandeur, Yahweh. Seigneur, je viens célébrer ton nom, Seigneur. Papa, je viens célébrer ton amour dans ma vie. Seigneur, je viens célébrer, Seigneur, ta grâce. Oui, Papa, tu es merveilleux pour moi. Commence à les célébrer là où tu es. Commence à l'adorer. Adore les dieux puissants. Je viens t'adorer, Yahweh. Je viens te dire
côté, mon côté, mon côté, mon côté, mon côté, J'aimerais que là où tu es, que tu dis, Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi. Dis, Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi, Yahweh. C'est pour cela, c'est jeudi, je viens dans ta présence. Te louer parce que tu es Dieu. Comment on n'est pas te louer, l'Éternel des armées? Comment on n'est pas te dire merci, Seigneur? Oui, Seigneur, papa, tu es Dieu. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Oui, bien-aimé, prie là où tu es. Dis, Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu. Qui est comme toi? Qui est comme toi, c'est jeudi dans ma vie? Oui, bien-aimé, monte encore, monte encore. Tu es tout pour moi, Seigneur. Mon meilleur ami, Seigneur. Mon meilleur ami, c'est toi, Jésus. Mon mari fidèle, Yahweh. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je te loue. Seigneur, je célèbre ton nom. Je célèbre ta grandeur dans ma vie. Je célèbre ta présence, Seigneur. Je célèbre ta puissance. Continue à monter, dis, Seigneur, il n'y a point de roi. Qui est comme toi dans ma vie? Qui est comme toi, Seigneur? Monte en prière. Tu es tout pour moi, Seigneur. Oui, Seigneur, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te dire encore merci? Merci, Père de gloire. Merci, Seigneur. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur Jésus. Je viens te dire encore merci. Merci pour ma vie. Merci pour la vie de mes enfants. Merci, Jésus. Tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Tu es Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi.
Nzambé. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a, oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que, oh, il n'y a que toi. Toi, Seigneur. Il n'y a que, oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que, oh, dans ma famille. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que, oh, dans mon mariage. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que, oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Mon bénéo, Yahweh, mon bénéo, Yaya, mon bénéo. Obéléo ne jetait les lopotos Nzambé. J'aimerais que là où tu es, que tu pries. Dis Seigneur, il n'y a que toi, c'est jeudi dans ma vie. Prie là où tu es, dis Seigneur, c'est jeudi. C'est jeudi, sans toi, je suis perdu. Il n'y a que toi, Yahweh. Qui d'autre est comme toi, papa, dans ma vie? Qui d'autre est comme toi, Yahweh? Laisse-moi te célébrer. Laisse-moi te louer, Yahweh. Des rentes et des actions de grâce. Mais monte encore. Monte là où tu es. Dis Seigneur, c'est jeudi. Obéléo ne jetait les lots sous soutien. Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi dans ma vie, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, dans ma vie. Oh Jésus. Prie là où tu es. Dis Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Toi, Seigneur, papa. Dans la vie de mes enfants, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Oui, papa, j'ai besoin de toi. Il n'y a que toi, c'est jeudi dans ma vie. Qui d'autre est comme toi, Yahweh? Je veux célébrer ton nom, Yahweh. Je veux célébrer ton nom, Yahweh. Je veux célébrer ton nom, Jésus. Je veux célébrer ta grâce, Yahweh. Yondo Zanzambé. Bien aimé, lève la voix. Célèbre la grâce de Seigneur. Obéléo, Seigneur Jésus. Obéléo, mon Dieu, mon roi. Obéléo, Seigneur, l'éternel des armées. Yahweh, mon sous-soutien. Mon sous-soutien, mon inaka. Mon sous-soixante, Yahweh. Yahweh, obéléo, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Père de gloire. Il n'y a que toi, Seigneur. Oui, papa, tu es Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Continue à prier là où tu es. Continue à prier. Seigneur, il n'y a que toi, papa. Il n'y a que toi, papa. Continue à prier parce qu'il est Dieu. Continue à prier. Il n'y a que toi, c'est jeudi. Il n'y a que toi dans ma vie, Yahweh. Il n'y a que toi qui es bon, Seigneur. Toi, tu es ma force, c'est Jésus. Toi, tu es ma force, c'est Jésus. Il n'y a que toi, c'est jeudi. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, je suis par terre. Sans toi, je suis en de d'échouer. Seul toi, tu es ma force. Seul toi, tu es ma gloire. Seul toi, tu es ma force, c'est Jésus. Je viens t'élever. Continue à élever la voix. Continue à élever la voix. Continue à célébrer la grâce de ces dieux. Il est le Dieu merveilleux. Tu vas prier là où tu es. Le livre des psaumes 127 nous dit: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Mais tu vas prier pour ta vie maintenant. Tu vas demander que les dieux qui gardent et les dieux qui protègent puissent garder ta vie. La Bible déclare: celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort.
Ton Dieu ne dort pas. Les hommes peuvent veiller, les hommes peuvent te garder, mais l'homme reste mortel. L'homme peut dormir, mais ton Dieu ne dort jamais. C'est pour ça que tu vas te présenter devant ces dieux. Tu vas dire, Père, je veux que tu gardes ma vie. Je veux que ma vie soit entre tes mains. Je veux que tu protèges ma vie, Seigneur. Regarde ma vie. Je veux ta protection. Je veux ta grâce. Je veux, Seigneur, que tu veilles sur ma vie. Que je ne me détourne pas de ta parole. Que je ne m'éloigne point de toi, Seigneur. Mais que je reste à tes pieds. Commence à prier pour ta vie. Commence à prier pour ta vie. Commence à prier pour ta vie. Père de gloire, je veux que tu gardes ma vie ce jeudi. Je veux rester à tes pieds, Seigneur. Je ne veux pas m'éloigner de toi. Je veux vivre ta gloire, je veux vivre ta grâce, je veux vivre ta grandeur, parce que tu es Dieu, parce que tu es élevé. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Demande que les dieux puissants, demande que les dieux de gloire garde ta vie, garde ta vie, garde ta vie. Que le Dieu que tu sers puisse te protéger, puisse te garder, puisse veiller sur ta vie. Dis Seigneur, je veux que ta main puissante, je veux que ta main puissante soit sur ma vie, soit sur ma vie. Protège-moi, continue à prier là où tu es, continue à prier là où tu es, continue à prier là où tu es. Que la main de Dieu, que la main de Dieu, que la main de Dieu garde ta vie, que le Seigneur te garde, que le Seigneur te protège, que le Seigneur veille sur ta vie, que la main de l'Éternel soit sur ta vie ce jeudi, que la main de Dieu veille sur ta vie ce jeudi. Prie là où tu es, monte encore en prière. Dis Père, Père, voici ma vie, voici ma vie. Garde-moi, Seigneur. Éloigne de moi tout danger. Éloigne de moi tout danger. Que je reste à tes pieds. Que je marche avec toi. Que je vive ta gloire. Que je vive ta gloire. Monte en prière, prie là où tu es. Ne t'arrête pas. Demande que le Seigneur, que le Dieu puissant garde ta vie. Que le Seigneur garde ta vie. Que le Dieu de miracle garde ta vie. Le bazambe bomba bobo inangana jeté alléluia. Bomba bobo inangana jeté alléluia. Que ma vie soit entre tes mains. Que ma vie soit entre tes mains. Veille sur ma vie. Veille sur ma vie. Que je ne m'écarte pas de toi. Que je ne m'éloigne pas de toi. Je vais rester à tes pieds. Je vais rester dans ta présence. Je vais vivre ta gloire. Je vais vivre ta main. Puis là où tu es, demande la main de Dieu. Puis là où tu es, demande la main de Dieu. Dis celui qui garde Israël, ne sommeille ni ne dort. Que ton Dieu ne dort pas pour ta situation. Que ton Dieu ne dorme pas pour ton problème. Que ton Dieu veille sur ta vie. Dans ton prière là où tu es. Dans ton prière là où tu es. Dans ton prière là où tu es. Recabo santo rebeseke ya baba baba. Retereba santa basite rebeseke. Que ton Dieu veille encore. Que la main de Dieu, que la main de Dieu soit sur ta vie. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Que le Seigneur te délivre de tout danger. Que le Seigneur te couvre de tes sacs et de ses ailes. Que le Seigneur veille sur ta vie. Monte encore là où tu es. Célèbre la gloire de ce Dieu. Célèbre-lui parce qu'il est puissant. Célèbre-lui parce qu'il est merveilleux. Que la main du Tout-Puissant te garde ce jeudi. Shenda basanta boya baba baba baba. Rike rekaraba santa. Shenda kaboya baba baba. Roto rebe karaba sako rebe tireba saka. Rinde reba kababa baba. Roto rebe seke. Prie là où tu es, monte encore. Prie là où tu es, monte encore. Prie pour ta vie ce jeudi. Prie pour ta vie ce jeudi. Présente à l'Éternel et ta vie. Présente à l'Éternel et ta vie. Dis Seigneur, sans toi je suis bien-aimé, sans toi je suis perdu. Sans ta protection je suis perdu. Sans ta protection je suis à la merci de l'ennemi. Sans ta protection l'ennemi va m'écraser. Sans ta protection Seigneur, je marche dans les ténèbres. Sans ta protection je ne peux pas vivre la lumière. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Rekarabatereba santereba saka. Prie encore. Prie encore. Rete kabaya baba baba. Rendereba santa
Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu puissant. Tu vas prier encore, bien-aimé. Tu vas prier maintenant pour le membre de ta famille. Tu vas les présenter devant la face des dieux. Josué est en train de dire à Israël, si vous ne voulez pas servir Dieu, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu vas prier pour le membre de ta maison. Tu vas demander la miséricorde des dieux. Tu vas demander la faveur divine de ces dieux dans ta famille. Vous avez bien aimé le Seigneur pour sauver Noé. Il a demandé que Noé puisse construire l'arche. La miséricorde de Dieu, la faveur de Dieu était dans la vie de Noé. Lorsque le Seigneur regardait la terre, il n'y avait qu'un homme qui était juste, qui était Noé. Cela veut dire pour conserver la vie de Noé, Dieu s'est présenté devant cet homme et il a demandé à Noé de pouvoir construire l'arche. Et que Noé puisse entrer lui et sa maison, sa femme et ses enfants, et les femmes de ses enfants. En d'autres termes, je voulais dire ceci. Noé a prêché sa famille. Noé leur a donné le recommandement du Seigneur. Noé leur a dit la pensée du Créateur. Et sa famille, ils ont accepté la parole de Noé. C'est pour cela que Noé est entré avec sa famille dans l'arche. Lorsque le déluge a commencé, seule la famille de Noé était épargnée. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Un jour, ce monde sera détruit. Un jour, le Seigneur reviendra pour prendre son église. Est-ce que tu partiras seul ces jours-là? Est-ce que tu partiras seul ces jours-là? Parce que la faveur que tu as, c'est que tu as cru à la parole. Lorsque tu as cru à la parole, tu as donné ta vie au Seigneur. Sache-le que bien aimé, la vie éternelle donc t'est réservée. Lorsque le Seigneur viendra, tu partiras parce que tu marches selon la loi de Dieu. Tu marches selon les recommandements de Dieu. Tu marches selon la crainte de Dieu. Ce n'est pas pour rien que tu le sers. Ce n'est pas pour rien que tu le loues. Ce n'est pas pour rien que tu es toujours dans la présence de Dieu. Mais pose-toi une question. Lorsque le Seigneur viendra, tu partiras seul ou tu ramèneras ta famille avec toi. C'est le moment de pouvoir prier pour les membres de ta famille. De prier pour ton mari. De prier pour ta femme. De prier pour tes enfants. Le Seigneur dit dans sa parole, enseigne tes enfants la loi de l'Éternel, car lorsqu'ils seront grands, ils ne se détourneront point. La loi que tu es en train de les enseigner, c'est le recommandement du Seigneur. Et que ta famille s'approche et qu'ils servent Dieu avec toi. J'aimerais que tu pries maintenant pour le membre de ta famille. C'est un Dieu miséricordieux. Il est capable de changer de vie. Il est capable de changer de vie. C'est Dieu qui a rencontré Paul dans le chemin de Damas. C'est Dieu qui a converti Paul. Paul a vu la lumière et sa vie avait changé. Mais ton Dieu est capable de changer même ton mari qui ne croit pas. Il est capable de changer ta femme qui ne croit pas. Il est capable de changer même tes frères et sœurs qui sont des athées, qui sont loin de la face de Dieu. Ton Dieu est capable de le changer ce jeudi. Que tu ne rentres pas dans cette arche seule. Lorsque tu es en train de construire ce soir, c'est ta vie, c'est ta vie. C'est la vie de la parole, c'est la vie de la prière. Tu es en train de construire l'arche. Que tu rentres avec ton père, que tu rentres avec tes enfants, que ton mari ne reste pas dehors, que ta femme ne reste pas dehors, que tes enfants ne restent point dehors, que tu rentres avec eux dans l'arche que tu es en train de construire. Demande la miséricorde des dieux. Dis Seigneur, rencontre le membre de ma famille. Rencontre le Seigneur, rencontre-le Seigneur, qu'il voie ta lumière. Si mes enfants ne croient pas en toi, mes enfants qui sont éloignés, qui puissent voir ta lumière. Commence à prier pour les membres de ta famille. Commence à prier pour eux là où tu es. Demande la miséricorde de Dieu dans la vie de tes enfants. Demande la miséricorde de Dieu dans la vie de tes enfants. Dis Seigneur que dans cette arche que je suis en train de construire, que je ne rentre pas seul, Seigneur. Que je ne rentre pas seul dans cette arche. Parce que Noé n'est pas rentré seul. Noé est entré avec sa famille. Noé est entré avec sa femme. Noé est
rentre avec ses enfants, que je rentre avec ma famille, que je rentre avec mes enfants, que je rentre avec mon mari, que je rentre avec tout ce qui est dans ma maison, que personne ne puisse s'éloigner de toi, que personne ne puisse se perdre, que personne ne puisse être loin de toi, que ma famille soit sauvée, tu puisses vivre ta gloire. Ceux qui ne croient pas encore à ton nom, ceux qui n'ont jamais vu ta gloire, ceux qui n'ont jamais vu ta grandeur, qu'ils voient ta grâce, qu'ils voient ta grâce, qu'ils voient ta grâce, qu'ils voient ta grâce. C'est aujourd'hui parce que tu es Dieu. Prie pour les membres de ta famille. Prie pour les membres de ta famille. Prie pour tes enfants qui ne croient point la parole, qui sont éloignés de la grâce de Dieu, qui ne vivent pas la gloire de Dieu. Commence à prier pour les membres de ta famille. Rencontre le Seigneur. Continue à prier. Continue à prier là où tu es. Prie pour les membres de ta famille. La miséricorde de Dieu. Il est capable de changer une personne. Il est capable de changer des vies. Il est capable de rencontrer ton père. Il est capable de rencontrer ta mère. Afin que la gloire de Dieu se démontre encore dans leur vie. Continue à prier là où tu es. Il est le Dieu merveilleux. 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 Rencontre les membres de ma famille. Rencontre les membres de ma famille. Que personne ne soit éloigné. Que personne ne soit écarté. Qu'ils vivent ta gloire. Qu'ils vivent ta gloire. Qu'ils vivent ta gloire. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu merveilleux. Un Dieu bon, un Dieu redoutable. Oui, Seigneur, nous espérons en toi. Je n'espère qu'en toi, parce que tu es le Dieu merveilleux. Nous allons prier, bien-aimés. Nous sommes toujours dans notre prière. Je suis dans le livre de 1 Roi, parce que nous avons dit que chaque jeudi, nous sommes dans la prière. Nous allons briser des autels. Que les autels qui réclament nos vies soient brisés. Je parle à la vie de quelqu'un que ce soir, le Seigneur va t'accorder sa faveur. Amen, parce que c'est un Dieu puissant. Un Dieu qui délivre. Un Dieu qui se manifeste. Un Dieu qui témoigne sa gloire. C'est un Dieu merveilleux, bien-aimé. Le Dieu que nous servons va encore démontrer sa main puissante ce jeudi. En fait que tu vives sa gloire. En fait que tu vives son nom. En fait que sa faveur divine soit sur ta vie. Nous allons encore prier. J'aimerais que tu t'approches encore devant ces dieux, que tu dises, Seigneur, marche avec moi. Marche avec moi. Dis, Seigneur, je veux que tu marches avec moi. Que je ne marche pas seul, que je marche avec toi. Vous savez, bien-aimés, lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, la destination était la terre promise. Israël physique représente notre marche aussi sur cette terre. Parce que nous sommes considérés comme l'Israël céleste. La marche d'Israël doit nous enseigner de la gloire et de la grandeur de Dieu. Israël, lorsqu'il est sorti, il savait là où ils allaient. Mais il ne connaissait point le chemin. Il ne connaissait point le chemin. Ce n'est pas pour rien que Dieu s'est levé comme la colonne de nuée et la colonne de feu. La colonne était en train de diriger Israël jour et nuit. Il dirigeait Israël, il marchait avec eux, afin que ce peuple ne puisse pas se perdre. J'aimerais que tu demandes ce soir, là où tu es, que ton Dieu puisse marcher avec toi. Il a déclaré que je suis le bon berger qui marche devant le brebis et le brebis me suivent. Si Jésus marche devant toi,
tu ne seras jamais perdu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si Jésus marche avec toi, tu ne seras jamais confus. Parce que lui seul connaît le chemin. Si le Seigneur marche avec toi, c'est le Seigneur qui trace un chemin vers toi. C'est le Seigneur qui te dirige. C'est le Seigneur qui te conduit. À chaque fois que tu marches seul, tu tomberas. Si tu marches seul, tu tomberas. Mais si c'est le Seigneur qui marche avec toi, tu verras la réussite. À chaque fois que tu as commencé de faire quelque chose sans la main de Dieu, tu as toujours reçu des échecs. Parce que tu as marché seul. Mais ce soir, je veux que tu demandes que le Seigneur marche avec toi. Tu dis, Seigneur, marche avec moi. Je ne connais pas le chemin. Je veux que tu me conduises. Que tu me conduises. Que je marche avec toi. Commence à prier là où tu es. Oui, commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Dis Seigneur, Tambola Nangana jeté à l'élo. Tambola Nangana jeté à l'élo. Tambola Nangana jeté à l'élo. Demande que ton Dieu marche avec toi. Demande que ton Dieu marche avec toi. Refopoya basete rebasaka. Linda rabasanta machite yabaseke. Demande que ton Dieu marche avec toi ce jeudi. Demande que ton Dieu marche avec toi. Si le Seigneur marche avec toi, il est en train d'éclairer ton chemin. Si le Seigneur marche avec toi, il est en train d'éclairer ton chemin. Dis Seigneur, éclaire ma vie. Éclaire mon chemin, marche avec moi. Continue à prier là où tu es. Éclaire ma maison, Yahweh. Éclaire Seigneur. Yahweh, j'ai besoin de toi. Marche avec moi. Demande que ton Dieu marche avec toi. Marche avec moi, Seigneur. Yahweh, sans toi, je ne peux rien faire. Demande que ton Dieu marche avec toi. Dis Seigneur, marche avec moi ce jeudi. Si tu marches avec moi, je verrai la réussite. Si tu marches avec moi, je verrai la réussite. Si tu marches avec moi, Seigneur, je ne tomberai jamais. Parce que ta main serait toujours là pour me relever. Dis Seigneur, marche avec moi. Je ne serai jamais confus. Je veux que tu marches avec moi ce jeudi. Tu marches avec moi. Continue à prier là où tu es. Continue à prier là où tu es. Demande que ton Dieu marche avec toi. Qu'il marche avec toi ce jeudi. Parce qu'il est Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est un Dieu puissant, c'est un Dieu merveilleux. Si le Seigneur marche avec toi, tu ne tomberas jamais. Parce qu'il est la lumière, il va éclairer ton chemin. Lorsque le Seigneur éclaire ton chemin, tu verras la réussite. Lorsque le Seigneur éclaire ton chemin, tu verras la grandeur. Lorsque le Seigneur éclaire ton chemin, tu ne seras jamais confus. Parce que c'est le Dieu qui te dirige et c'est le Dieu qui te conduit. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu puissant, c'est un Dieu merveilleux. Nous allons partager la parole pendant 20 minutes et puis nous allons prier. Nous allons dire que notre prière de jeudi, nous sommes en train de briser des autels. J'étais en train de dire que l'autel est le lieu de rencontre entre le divin et le charnel. Cela veut dire c'est par l'autel qu'on parle au Seigneur. C'est par l'autel que nous qui sommes les chrétiens, nous nous adressons à Dieu. Et c'est par l'autel aussi que Dieu nous répond. Et c'est par cet autel que nous les chrétiens, nous recevons toutes choses de la part de notre Dieu. Amen. De même que les chrétiens que nous sommes, nous parlons par l'autel pour que Dieu puisse nous répondre. De même que le sorcier, les occultistes, le magicien parlent aussi par l'autel pour bloquer et maudire ta vie. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu merveilleux. C'est une question d'autel contre autel. Nous qui sommes les chrétiens, écoute-moi très bien, toi qui me suis, pour que tu puisses vivre la gloire de Dieu, vivre la grandeur de Dieu,
tu dois bâtir un autel. Parce que l'autel parle à notre faveur. Lorsque tu bâtis l'autel, c'est par cet autel que tu es en train de bâtir que Dieu aura la capacité de te répondre. C'est par cet autel, lorsque le Seigneur regarde le sacrifice qui est sur l'autel, c'est là que ton Dieu peut t'agréer. Parce que Dieu, le Dieu puissant que nous servons, le Dieu que tu as cru, le Dieu que tu as donné ta vie, ne regarde que l'autel. C'est un Dieu puissant. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Le diable n'a rien créé. Laisse-moi te donner cette information. Le diable n'a rien créé. Le créateur de toutes choses, c'est l'Éternel. C'est lui qui a tout créé. Tout ce que l'ennemi fait, c'est seulement imiter ce que Dieu a déjà créé, ce que le Seigneur a déjà bâti, pour que tout ce que l'ennemi fait, il détourne cela à sa faveur. Amen. Mais le diable n'a rien créé. Les problèmes de l'autel ne concernent pas les sorciers. Je voudrais que quelqu'un comprenne ce que je suis en train de dire. Amen. Le problème de l'autel ne concerne pas le magicien, ni les occultistes. Le problème des autels concerne les enfants de Dieu. Bien-aimé, un enfant de Dieu doit connaître sa nature, son identité. Écoutez, je suis dans le livre de 1 Roi 18. Je peux prendre le verset 21. Maman Kéti est en ligne. Elle est en train d'écrire le verset pour le peuple de Dieu qui nous suit en ce moment. Écoutez, la Bible dit ceci. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand boiterez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui, et si c'est Baal, allez après lui. Le peuple lui répondit rien. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'Éternel est Dieu, va vers ton Dieu. Va vers ton Dieu. Mais si c'est Baal ou les sorciers de ta famille qui ont le pouvoir sur ta vie, va aussi vers eux. C'est le défi qu'Élie est en train de dresser à Israël. Mais je voulais te dire une chose. Il faut que ceux qui te critiquent, ceux qui te condamnent, ceux qui sont en train de t'insulter aujourd'hui, ceux qui en veulent à ta vie, qu'ils sachent que tu es un Dieu puissant. Écoute-moi très bien. Ceux qui combattent ta vie, ceux qui sont en train de se dresser contre toi, ceux qui se lèvent pour te bloquer, qu'ils sachent que tu es un Dieu puissant. Qu'ils sachent que tu es un Dieu puissant. Qu'ils sachent ce soir, c'est jeudi, donc c'est jeudi, que tu as un Dieu qui est capable de répondre. Amen. Amen. Parfois, nous devons lancer aussi le défi. Lance le défi aux sorciers de ta famille. Qu'ils sachent que tu as un Dieu. Qu'ils sachent que tu as quelqu'un qui te protège. Qu'ils sachent que tu as quelqu'un qui veille sur ta vie. Qu'ils sachent qu'il y a quelqu'un qui marche devant toi. Et cette personne te donne la victoire. Beaucoup de chrétiens ont peur de sorciers. Beaucoup de chrétiens ont peur de magiciens. Beaucoup de chrétiens ont peur des occultistes. Ce sont des petits esprits. Des tout petits, tout petits. Kakesa, il y a Mickey. Il y a Mickey. Mickey. Ils étaient nombreux. Écoute-moi très bien. Les prophètes qui mangeaient dans la table de Jézabel, ils étaient nombreux. Il y avait 900 prophètes. 450 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté. Ils étaient tous en train de manger dans la table de Jézabel. Donc de Jézabel.
Mais Élie était seul. Écoute-moi très bien, toi qui me suis. Élie était seul. Parfois, tu es découragé. Tu crois comme si que les gens t'ont abandonné. Tu vois tout autour de toi, rien ne marche. Parfois, tu te dis, Seigneur, 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 pourquoi ces problèmes dans ma vie? Pourquoi ces difficultés? Laisse-moi te dire, tu es en train de croire que tu es seul. Parce qu'Élie aussi croyait qu'il était seul. Mais il y avait toute une armée de dieux qui était derrière Élie. Je parle à la vie de quelqu'un ce soir. Je parle dans ta vie. Sache que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Ne regarde pas le problème qui est dans ta vie. Ne regarde pas les difficultés qui se présentent devant toi. Même si tu crois que tu es seul, laisse-moi te dire, il y a eu toute une armée des anges qui campent tout autour de toi. Il faut que tes ennemis, ceux qui en veulent à ta vie, ceux qui veulent ta destruction, qu'ils sachent que tu es un Dieu puissant. Élie croyait qu'il était seul, mais il était avec son Dieu. Mais ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Ton Dieu ne te laissera jamais. Même si tu passes les moments difficiles, même si tu passes les moments des amertumes, même si rien ne marche dans ta vie, laisse-moi te dire ce soir, laisse-moi t'assurer que tu es un Dieu qui veille jour et nuit sur ta vie. C'est une question d'autel contre autel. Laisse les sorciers de ta famille bâtir leurs hôtels. Laisse-le, ne les dérange pas. Hey, je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Parce que le problème d'Élie, Élie a dit au prophète de Baal, commencez l'adoration, bâtissez l'autel, mettez l'animal, mais n'allumez pas le feu. Élie n'avait pas peur que le prophète de Baal puisse bâtir l'autel. Hey, yokanga bien. Laisse les sorciers de ta famille bâtir leurs hôtels. Qu'ils bâtissent, qu'ils parlent, qu'ils invoquent, qu'ils fassent des incantations. Laisse-le bâtir. Ce n'est pas notre problème. Toi, ton problème, c'est que toi aussi, tu auras la capacité de bâtir un hôtel. Ça serait une question d'hôtel contre hôtel. C'est là que les sorciers de ta famille comprendront que tu es un Dieu puissant. Bakoye bakoza kana nzambe. Bakoye bakezamba tambola kana yo. Bakoye bakezambe wana atala kayo. Ne les dérange pas. Laisse-le bâtir l'autel. Le problème d'Élie, Élie n'avait pas peur. Ils étaient nombreux, 900. Rotaba santo boshete yamasaka. Rikaba santa bashite yamasaka. Qu'est-ce qui te fait peur ce soir, ma soeur? Qu'est-ce qui te fait peur ce soir, mon frère? Pourquoi as-tu peur? Parce que tu regardes les difficultés. Même si la situation elle est difficile, même si on t'a dit que pour toi c'est fini, laisse-moi te dire que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. La maladie qui est dans ton corps ne peut pas te tuer. Si Jésus, écoute-moi, a vaincu la mort, si Jésus est ressuscité, quelle est la maladie qui peut résister à cet homme? Si le Seigneur a vaincu la mort, quel est le nom de cette maladie qui peut résister devant la force de Dieu? Élie leur a donné l'occasion, la liberté. Écoutez-moi très bien. Bâtissez votre autel. Bâtissez. Invoquez votre Dieu. Les prophètes de Baal ont commencé. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Élie était là, tranquille. Bien aimé, si tu as Dieu, hein, si tu as Dieu, bien aimé, laisse-moi te dire, il faut que la paix du Seigneur soit dans ta vie. Un enfant de Dieu ne tremble pas devant les situations. Un enfant de Dieu ne s'agite pas parce qu'il sait que son Dieu est puissant. Ratabasanta, ne t'agite pas, ne tremble pas, reste tranquille. Élie était tranquille. Tranquille. Il a même donné l'occasion
crier, invoquer. Mais tu dois connaître les dieux que tu sers. Je ne te parle pas des sorciers de ta famille. Je n'ai pas besoin de te montrer comment les sorciers font pour sortir ou pour te bloquer la vie. Ce n'est pas important pour moi. Ce qui est important pour moi, que tu saches, que tu connaisses ce que ton Dieu a réalisé dans ta vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Ne perds pas ton temps à savoir comment les sorciers font. Tu es en train de perdre ton temps pour rien. Laisse-le bâtir. Ce n'était pas le problème d'Élie. Élie, lui, il était à côté. Il les regardait. Il se moquait d'eux. Laisse-le crier. Laisse-le. Ça ne m'intéresse pas. Moi, mon problème est qu'il sache qu'en Israël, il y a un Dieu qui existe. Que les sorciers de ta famille sachent qu'il y a un Dieu qui existe. Que ceux qui te combattent, qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui existe. Qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui existe. Remarquez, remarquez. 1 Roi 18, je prends le verset 26. Ils prirent le taureau qu'on leur donna. Parce que sur l'autel, on doit mettre un animal. Sur l'autel, il faut que l'animal soit là. Il faut que l'animal soit là. Pour que Dieu puisse y répondre. Ça, on en parlera le jeudi prochain. Mais écoutez, ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal. Élie ne les a pas empêchés. Mais s'ils sont en train de danser contre ton nom, ils sont en train de danser contre... Laisse-les danser. Laisse-le. Ce n'est pas ton problème. Qu'il cite ton nom, qu'il parle, qu'il fasse ce qu'il veut. Élie les a laissés. Ils ont commencé à invoquer. Depuis le matin jusqu'à midi en disant Baal, réponds-nous. Mais il y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel. Ils étaient en train de sauter devant l'autel. L'autel, c'est l'endroit de communication entre le divin et le charnel. C'est-à-dire, pour que le Dieu de Baal, écoute-moi, puisse répondre les prophètes de Baal, ils devaient bâtir aussi leur autel et faire leurs incantations. Ils étaient en train de prophétiser devant l'autel. Ils étaient en train de parler devant l'autel. Je vais descendre pour que tu comprennes. Lorsque les sorciers de ta famille veulent te maudire, ils bâtissent aussi l'autel. Et sur cet autel, ils invoquent, ils font des incantations sataniques et diaboliques. Ils déclarent des paroles de malédiction sur l'autel. Ils bloquent ta vie sur l'autel. Ils déclarent les paroles sataniques sur l'autel. Même s'ils ont parlé, je voulais t'assurer ce jeudi. Je voulais que tu connaisses la grâce de ton Dieu. Je voulais que là où tu es, même s'il y a des malédictions de famille, écoute-moi, qui ont été déclarées sur ta vie, qui ont été déclarées sur tes enfants, même s'ils ont fait des incantations, ils ont déclaré que toi là, tu ne réussiras jamais dans ta vie. Toi là, tu ne verras jamais le bonheur dans ta vie. Ils ont fait des incantations. Ils ont déclaré des paroles diaboliques. Que tu n'auras jamais un mariage heureux. Tu ne vivras jamais la prospérité. Tu ne toucheras jamais les enfants. Dans ta vie, il y aura toujours la souffrance. Dans ta vie, il y aura toujours la misère. Même s'ils ont parlé que tu ne vives pas la prospérité, que tu ne touches pas la grâce de Dieu, mais ils sont en train
de parler sur leur autel satanique. Sur leur autel. Ils peuvent parler sur leur autel. Ils peuvent déclarer des paroles sur leur autel. Mais laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire une chose. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, toutes ces paroles seront dans ta vie. Toutes ces paroles auront de l'impact dans ta vie. Parce que tu n'as pas de couverture spirituelle. Lorsque tu n'as pas de couverture spirituelle, sache que tu es à la merci des démons. Tu es à la merci des sorciers. Tu es à la merci des occultistes. Ils peuvent maudire ta vie parce que tu n'as pas une couverture spirituelle. C'est pour cela que beaucoup de gens se retrouvent sous les malédictions des autels, sous la malédiction des familles, parce que ces gens n'ont pas une protection spirituelle. Lorsque tu n'as pas encore cru au Seigneur, lorsque ta vie n'a jamais été donnée, lorsque tu n'étais jamais converti, si tu n'étais jamais converti, sache-le que les paroles sataniques dites sur ta famille, elle a de l'impact. Elle a de l'impact sur ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé. Voilà pourquoi toi qui me suis en ce moment. Voilà pourquoi toi qui es connecté en ce moment. Donne ta vie au Seigneur. Crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsque tu crois au Seigneur, le Seigneur te fait quitter de l'endroit où tu étais, de ta famille, de la malédiction, de la condamnation, de toutes tes paroles sataniques qui ont été dressées sur ta vie pour que tu deviennes un enfant de Dieu. Lorsque tu quittes cette étape, le Seigneur te ramène quelque part. Sache que toutes paroles qui ont été déclarées dans ta vie tombent. Tombent. Beaucoup de gens prient, mais ils ne connaissent pas ceux qui sont réellement. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils ne connaissent pas ceux qui sont réellement. C'est pour cela les sorciers, le monde des ténèbres, jouent avec les enfants de Dieu, jouent avec vos destinées, détruisent les vies des enfants de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas qui ils sont réellement. Élie leur a donné la capacité, la liberté de pouvoir invoquer. Ils étaient en train de sauter, de demander afin que Baal puisse les répondre. Baal ne répondait pas. Il ne répondait pas. Ils ont même commencé à faire des incisions. Ils ont commencé à prophétiser. Les sangs même a coulé dans leur corps. Mais Baal n'a pas répondu. Même lorsque Baal a vu les sangs, il ne pouvait pas agir parce qu'il y avait la présence du Tout-Puissant. Il y avait la présence de Tout-Puissant. Je parle à la vie de quelqu'un. Même si les sorciers de ta famille te maudissent, même s'ils déclarent des paroles, même s'ils font des incantations, qu'ils sachent qu'il y a la présence du Tout-Puissant. Il y a la présence d'un Dieu. Il y a la présence du Créateur. Lorsque ton Dieu est là, leur parole est nulle et sans effet. Ils peuvent parler, ils peuvent condamner, mais la grâce de ton Dieu sera toujours dans ta vie. Parce que la présence de Dieu, ça c'est les ténèbres. Qui sache que les sorciers de ta famille sachent qu'il y a un Dieu qui existe. Qui sache qu'il y a un Dieu qui existe. Ils ont parlé. Ils ont parlé contre ta vie. Ils ont maudit ta vie. Ils ont maudit ta famille. Ils ont maudit tes enfants. Ils sont en train de parler jour et nuit, en train invoquer sur leur autel. Élie était en train de rigoler. Élie était en train de se moquer d'eux. Élie disait, criez encore plus fort. Peut-être votre Dieu est parti en voyage. Peut-être qu'il est en train de dormir. Continuez encore à crier. Écoutez, mais lorsqu'il arriva au temps de l'offrande du soir, lorsqu'il arrivait au temps de l'offrande du soir, Élie a dit maintenant stop. Bien aimé, je voudrais que tu dises aux sorciers de ta famille stop.
qu'ils arrêtent maintenant. Qu'ils arrêtent maintenant leurs incantations. Qu'ils arrêtent maintenant. Il y a un temps de leur laisser la liberté. Il y a un temps de leur laisser parler. Et il y a un temps aussi de les stopper. De les stopper. Parce qu'Élie les a stoppés. Élie les a dit stop, stop, c'est fini. C'est fini. Maintenant vous allez comprendre. Vous allez savoir qu'il y a un Dieu qui existe. N'aie jamais peur devant ceux qui parlent mal de toi. N'aie jamais peur devant ceux qui se dressent devant toi. Si tu es un Dieu, je voulais te rassurer ce soir. Je voulais te dire ce soir que tu es rassuré. Que tu es rassuré. Parce qu'il y a quelqu'un qui veille sur ta vie. Élie les a arrêtés. Il est temps que tu arrêtes les sorciers de ta famille. Que tu leur dises stop. Stop maintenant. C'est fini. Vous avez beaucoup régné. Vous avez beaucoup détruit. Vous avez fait des incantations contre la vie des gens. Vous avez détruit des mariages. Vous avez détruit des familles. Il est temps maintenant que vous stoppez. Il est temps que tu dises aux sorciers de ta famille, stop maintenant. Stoppez maintenant. Je vous dis stop. Car maintenant, vous allez connaître qu'il y a un Dieu qui existe. Vers l'offrande du soir. Remarquez. 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 Je suis au verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rebâtit l'autel. Ne laisse pas l'autel de la sorcellerie dans ta famille. L'autel qu'ils ont invoqué. L'autel là où ils ont déclaré des paroles. Tu dois rebâtir l'autel. En d'autres termes, pour bâtir un autel, il faut détruire un autel. Là où ils ont invoqué, là où ils ont parlé, là où ils se sont dressés, ils ont dressé des paroles de malédiction. Lorsque tu leur diras stop, c'est le temps maintenant de détruire leur autel pour bâtir un autre autel. Parce que c'est une question d'autel contre autel. Tu ne peux pas bâtir un autel à l'Éternel. Tu ne peux pas bâtir un autel à Dieu si le premier autel n'est pas détruit. Tu dois d'abord commencer à détruire, à annuler leurs paroles, annuler leurs incantations, annuler leurs malédictions. Tout ce qu'ils ont fait dans ta famille, tout ce qu'ils ont fait dans ta vie, tout ce qu'ils ont introduit dans ta vie, mais tu dois commencer à l'annuler. Détruire d'abord toute parole qui a été dite, toute parole qui a été prononcée sur l'autel de ta famille. Lorsque tu détruis cela, alors tu auras la capacité de bâtir un autre autel. Dans une famille, on ne peut pas trouver deux autels. Jamais. Si c'est l'autel de la sorcellerie qui règne, cette famille est sous la malédiction. C'est pour ça que vous allez remarquer, beaucoup de gens sont sous la malédiction de famille. Parce qu'il y a un autel qui a été déjà bâti. Cet autel a maudit toutes les filles de la famille, a maudit tous les garçons. Et donc on les a fermés les chemins qui ne progressent pas, qui n'avancent point et qui ne font rien dans leur vie. Parce qu'il y a déjà un autel qui a déjà été bâti. Il y a un autel déjà qui existait depuis les ancêtres. Pour bâtir un autre autel, dans une famille où règne la sorcellerie, il faut d'abord détruire la première autel. Le premier autel, lorsqu'il est détruit, c'est là que tu auras la capacité de bâtir. Élie, la Bible dit, il a rétabli l'autel. Ce soir, je veux que tu rétablis l'autel de ta vie. Je veux que tu rétablis l'autel de ta santé. Je veux que tu rétablis l'autel de ta famille. Là où l'ennemi avait détruit, là où l'ennemi avait bloqué, là où l'ennemi avait fermé, pour que tu n'avances pas, ce soir, tu as la capacité de rétablir un autre autel. Tu as la capacité de bâtir un
autre autel. Tu as la capacité de bâtir l'autel de l'Éternel. Là où l'autel de la sorcellerie a régné, ce soir, tu auras la capacité de bâtir l'autel de Jésus-Christ dans la vie de ta famille, l'autel de Jésus-Christ dans ta vie, l'autel de Jésus-Christ devant ta famille, l'autel de Jésus-Christ dans ton travail, l'autel de Jésus-Christ partout où tu es. Tu as cette capacité de rétablir et de bâtir. C'est un Dieu puissant. Vous savez, Balaam, pour maudire Israël, il a demandé à Balak de bâtir l'autel et de mettre les sacrifices. Parce que sans autel, il ne pouvait pas maudire. Sans autel, il ne pouvait pas déclarer les paroles de malédiction. Sans autel, bien aimé, il ne pouvait pas proclamer une parole pour maudire le peuple d'Israël. Hey. Mais je voulais te dire une chose. Même lorsque Balaam a essayé de pouvoir maudire Israël dans le livre de Nombres chapitre 23, mais cet homme de Balaam, lorsqu'il regardait Israël, il a déclaré des paroles à Balak. Il lui a dit ceci: comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Il n'avait pas la capacité de maudire celui que Dieu a béni. C'est pour ça que je suis en train de parler à la vie de quelqu'un. Même s'ils ont déclaré des paroles, ils ne peuvent pas annuler la bénédiction de Dieu dans ta vie. Ils ne peuvent pas annuler les promesses de Dieu dans ta vie. Ils ne peuvent pas annuler ce que Dieu a déjà préservé pour toi. Ils ne peuvent pas. Même s'ils déclarent, même s'ils parlent, leur parole est nulle et sans effet. Parce que personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Or, je voulais te dire ce soir, tu es béni. Tu es béni parce que la bénédiction de Jésus-Christ règne dans ta vie. La bénédiction de Christ est sur la vie. La Bible déclare, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent point te maudire parce que la bénédiction de Dieu est sur ta vie. Je voulais que là où tu es, que tu prennes la position maintenant de prier. Que tu prennes la position de prier. Que tu prennes la position de prier. Balaam n'a pas pu maudire Israël. Parce qu'Israël était béni. Il était béni. Mais ce soir, tu vas commencer à bâtir l'autel dans ta vie. Tu vas commencer à bâtir l'autel dans ta vie. L'autel de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, à la croix, lorsque Jésus est monté, c'était tout un autel. Jésus est monté sur l'autel comme l'animal de sacrifice. Lorsqu'il est monté, ce n'est pas pour rien que le jugement, le feu est descendu sur lui. Il a porté le péché. Dieu a fait retomber le jugement sur cet homme, afin que tu annules, afin que tu sois libre de toute malédiction, de toute oppression que le monde des ténèbres a fait déclarer sur ta vie. Regarde ce que le Seigneur a accompli dans ta vie. Comment ne pas louer ce Dieu qui est monté sur cet autel? Lorsque les sorciers de ta famille étaient en train de te maudire sur leur autel, dans l'autel de Jésus-Christ, il était en train de te bénir. Lorsque eux, ils te disaient que tu n'auras jamais un mariage, mais dans l'autel de Jésus, lorsque Jésus était sur l'autel, il disait: Seigneur, au commencement, tu as déclaré que l'homme ne sera pas seul, je lui ferai une aide semblable. Lorsque eux, ils étaient en train de te maudire, pour te dire que tu n'auras jamais un travail, mais l'autel de Jésus disait qu'au commencement, tu as donné à Adam le jardin pour pouvoir le cultiver. Lorsqu'ils étaient en train de maudire, pour te dire que tu n'auras jamais des enfants, mais Dieu leur promis, Dieu leur dit: soyez féconds et multipliez la terre. Je parle à la vie de quelqu'un. Aucun autel a la capacité de te maudire, a la capacité de te maudire, parce que sur l'autel de Jésus, Jésus a déclaré des paroles, les paroles de bénédiction, les paroles de la prospérité, les paroles de l'abondance, les paroles de paix ont été déclarées sur cet autel. Je parle encore à la vie de quelqu'un. Ne regarde pas la situation qui semble difficile. Ça fait qu'il y a déjà une bénédiction que Dieu a déclarée, pour que tu sois sauvé. Pour que tu sois sauvé. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es.
Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Bâtis l'autel de Jésus-Christ. Bâtis l'autel de Jésus-Christ. Là où l'autel de la sorcellerie a régné dans ta famille. Là où l'autel de la sorcellerie a régné. Là où l'autel de la déception a régné. Là où l'autel des échecs ont régné. Là où l'autel de la stérilité a régné. Lorsque l'autel du célibat a régné, toi bâtis l'autel. Bâtis l'autel de Jésus. Bâtis l'autel de Jésus. Bâtis l'autel de Jésus. Dans ta vie, commence à bâtir l'autel. Commence à bâtir l'autel. Commence à bâtir l'autel de Jésus-Christ dans ta vie. L'autel du bonheur. L'autel de la prospérité. L'autel de la réussite. L'autel de l'élévation. L'autel de la grandeur. Bâtis cet autel. Bâtis cet autel dans ta vie. Annule les paroles qui ont été déclarées dans ta vie. Annule les paroles qui ont été dressées dans ta vie. Annule les déclarations sataniques qui ont été dressées sur leur autel. Toi, commence à bâtir. Commence à bâtir. Commence à bâtir la vie, l'abondance, la paix, la sécurité, la réussite, l'élévation. Bâtis cet autel. Bâtis-le sur l'autel que Jésus-Christ a bâtis l'autel de mes enfants. Bâtis l'autel de l'élévation. L'autel de bonheur. L'autel de la paix. L'autel de la sécurité. Sois bâti ce soir dans ta vie. Rekarabasante besheke ya baba baba. Rinde rebasaka. Retepe ya baba baba baba. Rinde rekarabakoro bosoto ya basete. Bâtis ce soir. Bâtis ce soir. Bâtis ce soir. Bâtis ce soir. L'œuvre de la croix t'a libéré de toute malédiction. L'œuvre de la croix a annulé la condamnation. L'œuvre de la croix a annulé toute déclaration satanique qui a été dressée contre ma personnalité, contre mes enfants, contre ma vie. Leurs paroles sont nulles et sans effet. Leurs paroles sont nulles et sans effet. Parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé. Il y a quelqu'un qui a parlé. Jésus a parlé sur ta vie. Jésus a parlé sur ta famille. Jésus a parlé sur tes enfants. Bâtis cet hôtel ce soir. Indere karaba santere beshetu. Shekayeta poya baba baba. Rikaraba tereba saka. Rikapaya batereba saka. Rindere kapoya baba baba. Bâtis là où tu es. Bâtis là où tu es. Bâtis cet hôtel. Bâtis cet hôtel. Bâtis ce fondement. Bâtis-le ce soir dans ta vie. Bâtis-le encore. Rotorobokaya baba 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 baba. Rotarabakoya baba 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 baba. Edere karabasanta. Prie là où tu es. Prie pour ta vie là où tu es. Déclare des paroles de bénédiction. Déclare des paroles de bénédiction. Déclare des paroles d'élévation. Déclare des paroles de la grandeur. Déclare toute parole qui te fera élever. Déclare les paroles de bonheur. Les paroles de la réussite, les paroles de l'élévation soient déclarées ce soir. Déclare, déclare, déclare là où tu es. Continue à déclarer. Continue à parler sur cet hôtel. Continue à parler sur cet hôtel. Continue à parler sur ta vie. Parle sur cet hôtel de Jésus. Parle sur cet hôtel de Jésus. Parle sur cet hôtel de Jésus. Pour ton mariage, parle. Pour tes enfants, parle. Pour ton travail, parle. Sur l'autel de Jésus-Christ, qui a été bâti à la croix. Qui a été bâti à la croix. Parle pour ta santé. Quel que soit le nom de la maladie qui peut être dans ton corps. Quel que soit le nom de la maladie qui peut te résister. Bâtis l'autel. Bâtis l'autel. Bâtis l'autel de la guérison. Bâtis l'autel de la guérison. Retapoya baba baba baba. Koraba shendere basaka. Oshekaye tabaya baba. Rekaraba seterebe seki. Ondekaye baba baba. Retorebe seterebe seki. Indereba shekaya baba. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Prie, n'arrête pas. Bâtis l'autel. Bâtis-le ce soir. Bâtis-le ce soir. Rotaraba santa bashetere basaka. Koraba tobe seteya basanta.
Shonda boya baba 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 baba. Rekarabasete rebasete. Onde rebasete yabasete. Il y a le feu. Il y a le feu qui est allumé. Il y a le feu qui est allumé. Élie avait demandé que le Dieu, que ces dieux répondent par le feu. Allume le feu maintenant dans ta vie. Allume le feu dans ta famille. Allume le feu dans ta vie. Allume le feu. Bâtis l'autel. Bâtis l'autel avec le feu de l'Éternel. Que le feu consume la malédiction de ta famille. Que le feu consume toute parole diabolique. Que le feu consume toutes tes déclarations. Tu as été dressé contre ta personnalité. Que le feu détruise ce soir. Bâtis l'autel avec le feu. Rotapoya baba baba baba. Rotapoya baba baba. Que le feu détruise. Que le feu détruise toute parole contre ma personnalité. Toute parole contre mes enfants. Je les détruis ce soir. Je les consume ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te remercier? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te louer Jésus? Comment ne pas te louer Jésus? Comment ne pas te louer Jésus? Nous bâtissons l'autel dans cette église. L'autel de Jésus-Christ est ici. L'autel de Jésus-Christ est dans cette église. L'autel de Jésus règne dans cette église de Jésus-Christ. Il y a le feu, il y a le feu. Il y a le feu. Je bâtis cet hôtel. Je bâtis cet hôtel dans ma vie. Je bâtis l'hôtel de Jésus-Christ dans ma vie. Je bâtis l'hôtel de Jésus devant mes enfants. Je bâtis l'hôtel de Jésus dans mon travail. Je bâtis l'hôtel de Jésus devant mon commerce. Bâtis cet hôtel. Bâtis cet hôtel. Bâtis cet hôtel. Shotabaya baba baba baba. Kuraba santa bashite rebesaka. Onda baya batere basete ya baba baba. Rosa pakaya baba baba. Ko santa baya baba baba. Endere bashete. Continue à prier, monte encore. Monte encore, il y a le feu. Détruis tout ce qui a été dans ta vie. Détruis toute manigance diabolique. Tout ce que l'ennemi a semé dans ton corps. Tout ce que l'ennemi a semé dans ta famille. On détruit-le par le feu. Consume-le par le feu. Consume-le par le feu. Que le feu de Dieu consume toute œuvre satanique qui a été plantée dans cette église. Nous le consumons ce soir au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je réalise Seigneur ce que tu as manifesté dans ta vie, dans ma vie. Merci Seigneur, je manque même des mots. Je manque même des mots pour réaliser ce que tu as accompli dans ma vie, pour réaliser ce que tu as accompli dans ma famille. Seigneur, je ne peux que te dire merci. 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 Commence seulement à élever la voix. Dis merci au Seigneur. Dis-lui seulement merci pour cet hôtel qui a été bâti à la croix. Pour l'œuvre de Golgotha.
les sangs qui a coulé, ces sangs crient plus que les sangs de tous les sorciers. Ces sangs crient pour ta faveur. Elle est en train de crier à ta faveur, ces sangs. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous te disons merci Papa. Je te dis merci pour ce moment de prière, pour ce moment dans ta présence, Seigneur, tu nous as visités. Pour ce moment de guérison, pour ce moment de miracle que tu as accompli dans la vie de ton peuple. Je crois ce soir que tu es Dieu, que tu as libéré ton peuple de toutes les oppressions sataniques. Que tu as libéré ton peuple de toute la malédiction, de toutes les paroles sataniques qui ont été dressées contre leur vie. Oui Seigneur, nous avons bâti l'autel et nous annulons tout autel qui a été dressé devant nous, qui a été dressé contre nous. Nous l'annulons au nom de Jésus. Que ton peuple soit libre ce jeudi, par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.